J'apprends que Ilan, Sibidedi, Guillaume Pelletier, le frère à Sibidedi et une cinquième personne, ils sont cinq associés. Donc les cinq, ils vont partager une somme. Ils vont faire un chiffre d'affaires, pardon, de 3 millions d'euros. Je vais vous expliquer après comment. Et moi, il me donne 2 500 € alors que c'est moi le combat vedette. C'est moi le fouteur de merde. Et c'est moi qui l'ai inventé, la ceinture. Vous ne pouvez pas donner à Mounir Mouns, le mec qui fout toute la merde, le combat principal, le mec qui a inventé la ceinture, lui donner 2 500 €. On n'est pas des combattants, faut pas l'oublier. Les combattants, c'est normal qu'ils gagnent que 1 000 € par combat ou 1 500 €. Nous, on est des combattants et des artistes et des menteurs. Nous, on va travailler pour eux. C'est nous qu'on va foutre la merde, qu'on va ramener l'embrouille, qu'on va tout faire, les histoires et tout, pour que eux ils soient assis et ils ramassent. C'est Bidedi, c'est hyper, il s'en bat les couilles. Il y a 3 millions d'euros à partager. Ouais, Me ouais. demander d'insulter les Français. J'ai horreur de ça, de dire Bob tout fragile. Je l'ai jamais fait de ma vie. Vous allez dans les c'était dans le 9-1. Vous venez voir Mounir Moons. Vous nous dites de vous insulter de sale blanc, de Bob tout et tout. Mais il n'y en a pas un d'entre nous qui partage avec vous la somme. On est les bouffons du roi, c'est comment les gars, dites-nous. On travaille pour vous. En fait, lui, son but, c'est de nous salir envers la communauté blanche et lui, se faire honorer par les blancs. Mais poto, les blancs, ils nous aiment depuis qu'on est petit, on les aime depuis qu'on est petit. Et fais attention avant qu'on te casse ta gueule en vrai. Eh ben, bienvenue sur After Fight, Mounir Moons. On se retrouve pour parler donc de ton combat. Il y a eu l'officialisation sur donc la page Instagram de l'Influence Fight Club. J'ai vu que le combat en plus il était pour une ceinture. Donc ça tombe bien qu'on refait une vidéo ensemble parce que je voulais te demander comment ça se fait que ce combat il est pour la ceinture et est-ce qu'il est toujours en course au combat et comment se passe ta prépa? Parce que j'ai vu des stories où tu disais qu'apparemment il y avait un peu des problèmes de financiers. Tu vas tout nous expliquer? Exactement. Bon, au début, quand c'est Bidedi, avant même qu'il gagne le premier combat, c'est Bidedi était venu me voir moi pour faire le premier combat quand il a fait le combat avec Ilan. Parce que moi, entre CBD et CBDD, je vais être honnête avec vous, on s'entend super bien dans les réseaux. On est tous les deux des mecs qui veulent s'en sortir, qui veulent réussir. On s'entend pas sur une chose, moi et lui, depuis le début. Depuis même avant les combats, je parle même autant de Snapchat. C'est autant de l'oseille. Au moment où il y a l'oseille, moi et CBDD, c'est l'embrouille. On n'arrive pas à se comprendre. Là, quand il y a eu le combat, quand j'ai refusé le combat la première fois, c'était pour l'oseille. La deuxième fois, quand CBDD a gagné le combat, au moment où il a gagné le combat, je l'ai appelé sur place. Ouais, tu Il m'avais dit. était Ouais. encore, il était encore là-bas. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Sébi, prends-moi, je vais t'arracher, nanana, nanana. On a y accepté, on a vu avec Guillaume Pelletier. Guillaume, il me dit une certaine somme. Moi, au début, je m'en bats les steaks de tout ce qu'ils vont me dire parce que moi, ce que je veux, c'est monter contre CBDD dans l'octogone. Ce que je pense, c'est faire plaisir à mon public. Ça fait longtemps que mon public, ils veulent que je les dégomme. Ça fait longtemps que mon public, ils veulent me voir aussi, me voir faire une bagarre. Donc, je me suis dit, c'est le moment idéal. Quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, il y a un agent de footballeur qui me suit depuis longtemps. Il m'a dit, Mouns, je vais, si tu es d'accord, je vais m'occuper de ton contrat et je vais m'occuper de ta préparation. Il m'a dit, on a des footballeurs pros, on va t'emmener avec eux, on va te ramener un caméraman, il y aura tout ton suivi, on va te faire un truc de chicourt. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il regarde le premier contrat qui m'a fait CB dédié, parce que, que Guillaume Pelletier regarde le contrat, il me dit, ben, avec ça, je vais te payer quoi, une semaine d'entraînement? J'ai dit, bah écoute, moi je connais pas, je sais pas comment ça se passe et tout. Il me dit, écoute, Mouns, c'est pas comme ça se passe. Il me dit, regarde, je vais contacter Guillaume Pelletier, toi mets-le-toi plus de ça. Mets-le-toi plus de ça. J'ai dit, ok, d'accord, vas-y, ça marche. Il voit Guillaume Pelletier. Moi, il y a Ilan qui vient me voir. Et j'apprends quoi? Et c'est là que vous allez comprendre où tout y est parti en couille. J'apprends que Ilan, Sibidedi, Guillaume Pelletier, le frère à Sibidedi et une cinquième personne, ils sont cinq associés. Donc les cinq, ils vont partager une somme. Ils vont faire un chiffre d'affaires, pardon, de 3 millions d'euros. Je vais vous expliquer après comment. Et moi, il me donne 2 500 € alors que c'est moi le combat vedette. C'est moi le fouteur de merde. Et c'est moi qui l'ai inventé, la ceinture. Sur 20 000 personnes, sur 10 000 personnes, ils prennent juste deux canettes de coca chacun.
Ça fait 20 000 canettes. 20 000 canettes de coca. Mhm. À 3 euros, ça fait 60 000 euros. Je prends même pas le paquet de chips. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, l'agent de footballeur? Il leur a dit non. Il leur a dit, vu que sur les rentrées, vous allez rentrer 1 200 000. Sur les pay-per-view, sur 100 000 personnes à 10 euros, ça fait 1 million. Plus, avec tous les boissons et tout, on va monter à 2 millions 5, 3 millions. Vous pouvez pas donner à Mounir Mouns, le mec qui fout toute la merde, le combat principal, le mec qui a inventé la ceinture, lui donner 2 500 euros. Maintenant, c'est où vous donnez un pourcentage à Mounir avec vous, ou vous lui donnez la maudite somme de 50 000 euros, ce qui n'est rien du tout, c'est même pas les boissons. C'est Bidedi. Au début, il me dit, ouais, je te donne 40% des pay-per-view. Après, l'autre, il me dit, ouais, je te donne 10 000 euros. L'autre, ceci. En fait, ils se sont embrouillés. Je dis, écoutez, les gars, on va pas parler chinois. Il y a 50 000 euros. Je fais le combat, il n'y a pas 50 000 euros. Prenez un autre guignol. Je vais pas travailler pour Ilan, pour Sebidedi, pour le frère à Sebidedi, pour Guillaume Pelletier, pour son autre frère. Moi, faire le bouffon du roi et eux, ils ramassent les sous. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. On n'est pas des combattants, faut pas l'oublier. Les combattants, c'est normal qu'ils gagnent que 1 000 euros par combat ou 1 500 euros. Nous, on est des combattants et des artistes. Et des menteurs. On est les trois. On n'est pas des Khabib. On n'est pas Youssef Bouganem. Nous, on est comme l'influenceur américain, là. Comment il s'appelle Jack Paul. Jack Paul. Nous, c'est Jack Paul. Ouais, Nous, on vient, faut vous ramenez poser. du monde. Voilà, vous Nous, ramenez. on vient, on ramène plus de monde que les boxeurs. Hmm. On fait plus la merde que les boxeurs. Et on veut les pépites. Ben, c'est tout l'intérêt en fait de cette organisation d'ailleurs. C'est ramener du public qui est pas forcément fan du MMA. Donc toi, en l'occurrence, j'imagine que je crois que tu avais un code Mounir, je sais pas, Mounir Va, 10 là. 20. Voilà, donc ça serait intéressant de voir les gens aussi qui déjà ont pris leur place ou qui ont réservé grâce à ton nom. Tu as vendu sûrement pas mal de tickets. Plus c'est Bidedi pareil. Enfin, c'est un combat qui on l'a vu sur les réseaux, l'affiche, quand en plus il y a eu la ceinture, ça, il y a eu beaucoup de monde. Donc, ouais, Et, ouais, vas-y, vas-y. et je tiens à préciser, 2 500 euros pour me mettre tous les Français à dos en disant que c'est Bidedi, c'est un Bob tout fragile, que c'est un petit blanc, tous, et que je lui ai volé son goûter, je salis mon image. Je traite les blancs, je dois insulter les blancs, je dois dire que c'est un Bob tout fragile. Je me mets toute la France, tous les Belges, tous les blancs à dos pour 2 500 euros. C'est même pas le prix des canettes de coca. Donc maintenant, s'ils veulent des arabes de service ou des bouffons de service, sur Internet, il y en a plein. Moi, je suis Mounir Moun, ça fait 6 ans que j'ai créé une entité. J'ai créé un blaze. On va pas me donner 3 yaourts et me dire, tiens, et eux, ils vont prendre 3 millions d'euros. Si maintenant, eux, il n'y avait rien à emporter, c'était une organisation normale qui faisait le truc et qui nous disait, hey, vous voulez pas faire un combat Mounir Moun contre Sebidedi? C'est soit j'accepte pas. Là, c'est un business entre TikTokers. Je suis plus TikToker qu'eux. Je suis Ouais, autant qu'eux ouais, ouais, c'est un problème d'argent, clairement, clairement. d'argent. On peut le dire. Donc en fait, quoi, là, le combat, toi, du coup, suite à ces révélations que t'as appris, tu veux pas le faire. Ah, moi, j'ai été encore avec CBDJ hier au téléphone. Il me dit, bah viens, dans ces cas-là, on fait un sparring. Je dis, CBDJ, je crois que t'as pas compris. Ouais, parce que je comprends pas trop sa communication à CBDJ. Ouais, je lui ai dit, je crois, attends, je lui ai dit, je crois que t'as pas compris. Je lui ai dit, déjà, le combat, c'est moi contre toi. Je dis, tu fais de la pub aux autres. Et moi, je fais de la pub à vous, tous les jours. J'ai en fait, vous m'arnaquez, vous me payez pas. Je vous fais votre pub, et toi, au lieu de me faire ma pub, tu fais celle à Strongy, celle aux autres, à Capi. J'ai dit, poteau, c'est ça, 50 000 euros, où on arrête là. Et là, je lui ai parlé hier. Maintenant, j'attends la réponse. Il pose 50 000, c'est bien. Les gars, maintenant, c'est à vous d'aller lui casser les couilles. Et il reste que 2 mois. Faut pas venir me voir quand il reste 15 jours, les gars. Il me dit, bah, c'est bon, je te donne les 50 000. Faut pas me faire ça. Parce que je vais refuser. C'est maintenant qu'il faut dire oui pour les 50 000. Le temps qu'il reste 2 mois. Si dans 15 jours. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de chercher un gars. Les gars, je vous le dis, il est en train de chercher un gars qui est sûr de gagner et qui va lui poser 2 000 euros. Le problème, qu'est-ce qu'il a fait? Les sacs blancs, ils se partagent les 3 millions d'euros. Strongy.
Renoir, il va prendre 1000 euros. Ismo, Rebeu, elle va prendre 2000 euros. Et ils ont galéré à lui donner les 2005. Mounir, Rebeu Renoir, 2005. Nous, on va travailler pour eux. C'est nous qu'on va foutre la merde, qu'on va ramener l'embrouille, qu'on va tout faire, les histoires et tout, pour que eux ils soient assis et ils ramassent. C'est Bidedi, c'est hyper, il s'en bat les couilles. Il y a 3 millions d'euros à partager, hein. Ilan, il s'en bat les couilles de perdre, hein. Il y a 3 millions d'euros à partager. Hein, il s'en tape de perdre. Moi, je m'en tape pas de perdre parce qu'en plus, je prends que 2005. Tu me dirais maintenant, Mounir, tu vas partager les 3 millions d'euros avec eux. Eh, mettez-moi même KO 30 secondes, je m'en bats les couilles. Je vais acheter une villa à mes enfants. Là, poteau, ni à l'oseille, ni rien. Je fais quoi? Je suis Ouais, le puis bouffon du roi. en fait, on se sert de toi aussi, ouais. En fait, Voilà, on se sert de t'es moi, simplement le, ouais, comme t'as dit, t'es le bouffon du le roi. bouffon du roi. Voilà, tu viens pour être utilisé et faire le méchant, voilà, un peu créer une opposition, le, l'arabe contre le blanc, quoi, tu vois. Et insulter les blancs, chose que j'ai Ouais, c'est ça. horreur. Ouais, Me ouais. demander d'insulter les Français. J'ai horreur de ça. De dire Bob tout fragile. Je l'ai jamais fait de ma vie. Pour 2500 euros. Eh, après, je lui ai fait quoi? Je lui ai dit, écoute, frère, tu le sais que sur TikTok, je gagne entre 25 et 30 000 euros par mois. Je dis, ça veut dire que tu me demandes d'arrêter TikTok tous les soirs pendant 2 mois. Donc, je perds 50 000 euros pour gagner 2005. Voilà pourquoi j'ai demandé 50 000 euros, juste pour récupérer, les gars. Pour vous dire, je combat gratuit avec 50 000 euros. C'est juste pour vous récupérer ce que je vais pas travailler pendant mes 2 mois. Je lui dis, bah, donne-les-moi. Donne-moi ce que je vais pas travailler. Je vais m'entraîner. Je veux rien d'autre. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est lui, c'est Bidedi. Bon, si forcément il fait partie de l'organisation, donc c'est normal qu'il a des revenus. Mais en tant que combattant, savoir lui combien il gagne, tu vois, même Ilan combien il gagne. Maintenant, après, si eux sont Fight. actionnaires de cette Et organisation, voilà. tu vois ce que je veux te dire. Donc Il après, partage un sac. ouais, non, mais je comprends. Ils sont actionnaires de tout ça. C'est un business façon qu'ils ont Mais monté écoutez les ensemble, hein. sacs Blas, vous allez rigoler. Ilan, Sebidedi, le frère à Sebidedi, Guillaume Pelletier, il n'y a pas un arabe dedans. Il n'y a pas un Renoir dedans. Mais vous voulez que les rebeux, les Renois et les mecs de Cito vous insultent. Vous allez dans les cités dans le 9-1. Vous venez voir Mounir Moons. Vous nous dites de vous insulter de sale blanc, de Bob tout et tout. Mais il n'y en a pas un d'entre nous qui partage avec vous la somme. On est les bouffons du roi, c'est comment les gars? Dites-nous. On travaille pour vous. Dites-nous, on veut savoir. Je veux comprendre. Ouais. Donc toi, ouais, là, le combat, si t'es pas payé à ta juste valeur, ça sera même pas. Je- il parlera tout seul sur Internet. Ouais. Ouais, donc ok. Mais moi, je Ouais, suis pas un hypocrite. Parce que moi, je suis venu te voir After Fight. Parce que je sais que tu es le réseau actuel des sports de combat. En tout cas, tu la tendance actuelle. Donc, je me suis dit, je vais aller voir After Fight tout de suite pour qu'ils tiennent au courant tout le monde. Parce que si moi, je ne tenais pas au courant, si je t'aurais pas contacté, ils auraient rien dit pour vendre tous les tickets oui. jusqu'à la dernière minute. Ils auraient dit, bah les gars, changement d'adversaire. Ouais, ouais, Eh, moi, je forcément. suis pas là Ouais. pour vous niquer. Mm. Je suis pas Et, là pour vous niquer. et d'ailleurs, j'en profite parce que justement, par l'organisateur, j'ai pris une petite balle perdue sur un podcast. Moi, Mounir, je t'ai invité, c'est parce que j'apprécie la personne Mounir Moons, l'humoriste, et pas, je fais pas de la pub pour l'organisation. Faut bien dissocier. Aujourd'hui, là, tu viens sur le podcast, tu m'as contacté. Je suis pas en train de faire de la pub ou de la communication pour l'organisation. C'est vraiment, j'invite Mounir Moons parce que voilà, j'apprécie l'homme et l'humoriste que t'es. Et c'est Merci, mon simplement pote. ça, tu vois, parce que j'ai pas invité d'autres personnes qui font partie de ça. Je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Mais voilà, pour en revenir à toi, du coup, moi j'entends ce que tu me dis. Voilà, je comprends mieux tes stories que tu as faites où tu as dit voilà, que t'es pas respecté, tu es lésé. Et heureusement, j'ai envie de dire que tu as été aiguillé par un manager parce que. Ben, en fait, tu peux te faire avoir et Mounir Moon, c'est quand même une personnalité publique, ça fait vendre des tickets. Donc, je comprends que tu veux être respecté financièrement. Écoute, moi, le message, il est passé, tu vois, et c'est malheureux parce que c'était un combat qu'on voulait voir. En plus, j'avais vu que tu te préparais, que tu avais commencé à aller avec Samy, tout ça, donc tu as mobilisé du monde.
Et au final, bon, ben, j'imagine que il y a pas derrière, il n'y a pas le retour sur investissement. Et comme tu as dit, hein, tu vas laisser tes réseaux pour te préparer. Mais moi, je te voyais, je disais, mais attends, il est Tu sur vois, TikTok, il fait des lives et tout. J'ai vu que tu as coupé. Donc j'ai dit, voilà, exactement. clairement, c'est ton métier. Tu coupes ça, c'est pas pour derrière gagner un salaire Bah, c'est indécent. simple. Il m'a demandé d'arrêter 2 mois pour gagner 2 jours de salaire. En fait, ce que je fais en 2 jours, il va me le donner. Ça veut dire que j'arrête 2 mois pour me donner ce que je donne en 2 jours. Il me dit, tiens, 2005, tiens, le principal, c'est de participer. Ouais, non, Mais non, moi, en plus, et attends, le plus marrant, c'est que je devais le faire venir à Casablanca en plus, hein, et faire continuer à faire du buzz pour lui, pour que ça se remplisse. Je devais aller à Dubaï, là, ils vont faire un truc à Dubaï. Ils voulaient que j'aille à Dubaï, que je m'embrouille avec ces bidédis pour faire monter encore la sauce pour 2 500 euros. Je suis bouffon de service, moi. Et vous, vous partagez les 3 millions d'euros. On est quoi, nous, en fait? Donc maintenant, moi, je parle à Ismo, je parle à tous les combattants, Rebeu, Renoir. Vous allez travailler pour eux. Les mecs de cité, quand ils viennent dans votre cité, hein, faut pas faire comme vous avez fait. Venez, vous êtes bienvenus. Non, non, non. Paye. On n'est plus les bouffons du roi, les gars. Paye. C'est temps. Tu veux venir dans la cité, tu veux rentrer dans la cité. Tu veux faire une vidéo dans la cité. Pas de problème. Tu veux une sécurité. Pas de souci, c'est temps, poteau. Essaye de rentrer dans son monde, tu vas voir s'il va te faire rentrer. Wallah, il va te dire 7 ans. Essaye de rentrer dans son monde. Demande-lui juste une pub. Il va te dire 7 ans. Donc vous, c'est pareil, les frères. Tu veux, il n'y a pas de problème, 7 ans. Votre tonton, c'est ce qu'il lui fait. Tu veux ça, il n'y a pas de souci. 7 ans. Tu veux pas? Salam alaikum. Je vais pas traiter les Français. C'est mes frères. Je vais pas traiter les Blancs. C'est mes frérots. Et ça, par contre, c'est très grave de faire ça. De venir nous voir et nous manipuler pour qu'on insulte les Blancs. Ça, c'est grave. Il n'y a pas de problème, paye, frère. Je vais te les insulter du matin au soir. Vas-y, paye. Et après, je dirais que c'est un divertissement. Mais paye. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est toute la communication que CBDG il a pris récemment. On a vu, ils se sont pris à Youssef Bouganem. Bon, je vois que ça a bien terminé. L'histoire avec Youssef a été apparemment, hein, il a fait un sparring. Enfin voilà, ils ont retiré ce qu'ils ont dit. Là, j'ai vu avec un mec de cité du 91. Après, je connais pas, mais bon, bref, je vois que la communication elle tourne autour de ça. T'en penses quoi, toi, de ça? Et en fait, t'es un peu en train de te plaindre que t'as été victime un peu de ça aussi, qu'au final, en fait, on t'a sollicité toi, c'était parce que t'es Mounir, quoi. Je veux dire, t'aurais Voilà, je suis été. un fouteur Voilà. de merde, on va dire la Ouais, vérité, voilà. parce que je Ouais. suis un fouteur de merde. Il s'est dit quoi? Tout le rap game le connaît, les footballeurs ils le connaissent, les boxeurs ils le connaissent. Lui, il veut quoi? Rebeu contre nous, ils veulent en plus qu'on ait une sale image. Regardez dans la vidéo chez Strongy. Il a dit quoi dans le 9-1 dans le début de la vidéo? Là où il y a des. Eh, les gars, il y a beaucoup de motos non homologuées. Pourquoi tu veux nous faire salir? Pourquoi tu veux qu'on insulte les blancs? Pourquoi tu veux mettre un racisme noir-blanc? Mm. Pour qu'après, en fait, lui, son but, c'est de nous salir envers la communauté blanche et lui, se faire honorer par les blancs. Mais poto, les blancs, ils nous aiment depuis qu'on est petit, on les aime depuis qu'on est petit. Et fais attention avant qu'on te casse ta gueule en vrai. Parce qu'un truc comme ça, je devrais inciter les mecs de cité à te niquer ta mère. Excusez-moi pour le terme. Je devrais les inciter à te bousiller normalement. Parce que nous, depuis qu'on est petit, nos parents nous ont appris à être bien avec les Français, être bien avec le peuple, être bien avec tout le monde, avoir de l'amour envers les gens. Et toi, tu veux salir tout le travail que nos parents nous ont fait en 2 vidéos, qu'on va insulter tous les blancs. C'est c'est quoi en fait ton but? Là, tu vois, on est loin de ce que fait Jake Paul, tu vois, en Amérique, hein. Je te le dis clairement, Jake Paul, c'est un influenceur. Voilà, parce qu'il y a aussi ça qui entache, c'est que c'est un sport de combat, il y a des valeurs martiales. Donc ok, que c'est un influenceur, que vous êtes des influenceurs, que vous voulez faire du MMA, c'est très bien, mais de là à faire de la communication raciste, ça c'est pas beau du tout, et qu'on laisse faire ça, ça c'est pas correct, tu vois. Et tout ça couronné pour faire de l'argent, bah c'est pas très beau, tu vois. Donc Et maintenant, ouais. et pour couronner le tout, mes frères,
Parce que comme vous savez, dans une bagarre, pour vous dire que je suis humble, alors que dans ma tête, à 85%, je l'allume. Imaginez-vous maintenant, je traite tous les blancs. Sale blanc, nanana, nanana. Je fais son combat à 2 500 euros. Je me prends un mauvais coup, je tombe KO. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Je vais niquer une carrière de Mounir Moun 6 ans. En plus, on lui met une image de raciste qui traite les blancs alors que c'est pas ça. Pour 2 jours de salaire. Et j'ai perdu 2 mois de salaire. J'ai perdu 50 000 euros pour gagner 2005. Plus, j'ai perdu tout l'amour de tous les blancs. Donc voilà les frères. Pourquoi je suis sûr à 90% de ne pas faire le combat? Parce que s'il n'y a pas l'oseille, et en plus de ça, je dois faire une communication de chien, je ne le ferai pas. Parce que c'est eux qui décident de la communication. C'est eux qui font la DA, c'est pas moi. Comme ça, vous savez. Tu dis ça, 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 tu dis ça. Comme ça, vous le savez. Jamais de ma vie, j'ai insulté un Bob Tou. La seule fois où je l'ai insulté de Bob Tou, lui, c'est parce que lui me l'a demandé, les gars. La seule fois où je l'ai insulté de blanc fragile, c'est parce que lui me l'a demandé, les gars. Jamais moi, je vais faire ça, les gars. En tout cas, After Fight, un grand merci pour d'avoir accepté mon interview. Parce que c'était important pour moi que tout le monde sache la vérité. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Non, c'était un plaisir, Mounir. Comme je t'ai dit, je t'apprécie. Donc, c'est pour ça que je t'avais invité initialement. Là, quand j'ai vu que le combat il se faisait pas, j'ai dit, oh, c'est bizarre. En plus, j'avais un pressentiment, tu vois, que le combat il allait pas se faire. Après, je t'ai vu te prendre au sérieux. Maintenant, j'entends qu'il y a des problèmes d'argent. De toute façon, voilà, ça, c'est pas Et très, aussi, très. les Ouais, gars, une vas-y, petite vas-y. anecdote. Une petite anecdote, vous allez rigoler. Au début, là, quand j'ai accepté le combat, Samy m'a contacté. Il m'a dit, ouais, il y a Sebi Dedji, il va annuler le combat. Parce que, en fait, il sait que tu t'entraînes chez moi et tout. J'ai dit, attends, bouge pas. J'ai dit, je vais l'appeler, je vais lui dire que je vais pas m'entraîner. Regarde, pour te dire comme quoi j'ai voulu faire mettre bien Sebi Dedji. J'ai appelé Sebi Dedji. J'ai dit, Sebi. J'ai dit, voilà, je m'entraîne pas. Il fallait pas que je lui dise que Samy m'a dit. Je lui dis, écoute, je m'entraîne pas ces temps-ci et tout. Je dis, franchement, tu sais quoi? Je vais m'entraîner les 15 derniers jours. Je dis, tu sais quoi? Je vais rentrer en fumant un joint. Il commence à rigoler, Sébi. Il me dit, ah, si tu fais ça, Guillaume, il va être content et tout. Je dis, ben frère, je dis, tu sais que s'il n'y a pas 30 secondes, je dis, tu sais que j'ai plus de souffle. Il me dit, ouais, mais arrête de mitonner, t'as fait du karaté, de la boxe. Je dis, écoute, ça, c'était il y a 25 ans. Je dis, dans les réseaux, je suis obligé de dire ça. Je dis, mais ça y est, je suis éteint. Je dis, frère, en 30 secondes, tu vas gagner. Et j'ai dû, pour qu'il accepte le combat, j'ai dû dire que c'était un king. J'ai dû dire que c'était un gagnant. J'ai dû lui dire, ouais, t'as vu, Ilan, les prises que tu lui as fait, des prises qu'il n'a même pas fait. Moi, Ouais, ouais. Et au final, eh, pour vous dire que ça a été la psychiatrie pendant les 3 mois. ouais, Psychiatrie. Ça fait que là, à un moment, carrément, il me dit quoi? Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai pris en crédibilité. ouais, c'est bordel Fight Club, quoi. C'est le bordel. En tout cas, les gars, After Fight, un grand merci. Les Merci à amis, toi, un Mounir. merci à tous. Et bah, désolé, les gars, pour ces péripéties. Bon, Si vous arrivez à le négocier à 50 000 € à ma place, bah, je vais le faire. Si vous n'arrivez pas, bah, salam alaikum et qui prend soin de lui. On prend tous soin de nous et chacun sa route.